à moi, pour toujours et à jamais. Tels ont été ses premiers mots à mon égard. Alors que j'essayais de m'époumoner, je me suis senti comme absorbé dans un grand trou noir. Je perdis peu à peu connaissance à cause de la douleur. Dans ma confusion, j'entendis le cri d'une femme. Son hurlement était déformé par une agonie similaire à la mienne. Je me suis réveillé quelques instants après. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais en réalité, je ne saurais vous dire depuis combien de temps j'étais resté inconscient. Pourquoi, me demanderiez-vous? C'est simple. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un lieu plutôt déroutant. Je m'explique. L'endroit en question était similaire à ma chambre, mais une sensation étouffante en remplissait les lieux. Si je devais imager, je dirais que c'était comme si mon corps était entravé par des chaînes bouillonnantes, m'étouffant progressivement. Je ne ressentais que terreur, souffrance et malaise. Je pris quelques instants afin de retrouver mes esprits et me calmer, mais la terreur continuait de me gagner peu à peu. Malgré ça, je savais au fond de moi que je ne pouvais pas rester sur place à attendre sans rien faire. Je pris mon courage à deux mains et je me suis dirigé vers la porte tendant la main vers sa poignée. Cette dernière s'est mise à devenir noire et visqueuse avant de fondre avec son ensemble. Mon incompréhension fut totale. J'essayais de rester le plus serein possible en attendant que la porte s'évanouisse complètement afin d'en franchir le seuil. L'environnement était pesante. Tout ce que je voyais se déformait, me donnant peu à peu une terrible sensation de nausée. Même l'air que je pensais respirer dégageait une odeur nauséabonde. Mais malgré ces désagréments, j'étais bien décidé à entreprendre la visite des lieux. En apparence, l'endroit était presque identique à mon appartement. Dans le doute, ou du moins par réflexe, j'ai appelé mon frère et ma mère, mais sans succès. Aucune réponse si ce n'était que mon propre écho. Je continuais d'avancer dans ce qui ressemblait à mon couloir, lorsque soudain, j'entendis un bruit effroyable. Un grognement de bête qui ne ressemblait en rien à une créature connue à ce jour. J'ai eu l'impression que ce son sortait tout droit de l'enfer. Je me suis retourné en direction de la source de mon effroi, et c'est là que je les ai revus. Ces deux grands yeux rouges. Son regard me pétrifiait de nouveau sur place, mais une chose semblait différente par rapport à avant. Elle semblait plus grande, plus imposante. Alors que nos regards se croisaient, elle s'avança vers moi, sortant progressivement de la pénombre. Et c'est alors que j'aperçus sa véritable forme. Effrayante, repoussante, démoniaque. Un être dont la férocité était à l'égal de son physique. En un mot, bestial. Un corps gigantesque, comme celui d'un ours, recouvert d'une épaisse fourrure. Quoique, non, pas de la fourrure. À bien y regarder, cela ressemblait plus à un plumage. Un revêtement de plumes couleur corbeau. Ses mains étaient ornées de longues griffes acérées à l'allure métallique. Quant à son visage, il ressemblait à celui d'un démon Oni que l'on retrouve dans les histoires folkloriques japonaises. Deux grandes cornes ornaient son front. Des crocs aiguisés sortaient de sa bouche, avec une crinière dense et imposante. Voilà la description de la chose qui allait devenir prochainement mon tortionnaire. La vue de ce monstre me fit perdre tout contrôle. Les larmes se mirent à couler le long de mes joues. Alors que la peur me fit reculer d'un pas, la bête se rua sur moi, me lacérant de toutes parts. Son attaque fut si soudaine que je me suis retrouvé dans l'incapacité d'agir, m'écroulant au sol, le sang coulant lentement de mes plaies béantes. Mes forces me quittaient peu à peu. Dans l'espace d'un court instant, avant de m'évanouir, une voix féminine m'a dit la chose suivante. Je perdis conscience, pensant que cette fois-ci, ma fin était venue. Alors que je croyais m'abandonner aux griffes de la mort, j'ouvris naturellement les yeux, fixant le plafond de ma chambre. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il m'arrivait, ni ce que j'étais en train de subir d'ailleurs. Mais une chose me semblait pourtant bien réelle. Je n'avais aucune marque apparente sur le corps, mais la souffrance causée par les blessures du monstre était là. Je me relevais péniblement tout en regardant autour de moi. De nouveau, la porte s'évanouit.
Un profond sentiment d'incompréhension me gagna, et la terreur me figea sur place, me laissant pour seul ami un nœud dans la gorge. Je fixa la porte un long moment avant de sentir mon corps se déplacer de lui-même, sans ordre de ma part, comme si il réagissait à une force extérieure. Pris de panique, à l'idée de franchir le seuil de la porte, j'essayai par tous les moyens de m'arrêter, mais sans succès. Mon corps continua d'avancer, jusqu'à me retrouver une seconde fois dans ce sombre couloir, face à cette furie. La créature m'observa de longues minutes avant de me faire voltiger dans la pénombre d'un simple mouvement de main. En une fraction de seconde, je me suis retrouvé attaché sur ce qui semblait être une table de torture. Elle s'avança d'un pas lourd vers moi. Elle était si proche que j'arrivais à sentir son haleine puante s'infiltrer doucement dans mes narines, me donnant une incontrôlable envie de vomir. Elle se mit devant moi, puis, avec une seule de ses griffes, me déchira le haut que je portais, m'affligeant une première entaille sur mon ventre, me laissant derrière une sensation de brûlure intense. L'espace d'un instant, je me suis demandé ce qui était le plus effrayant. Le fait d'être attaché, d'être devenu son jouet, subissant 1000 tortures, ou bien alors dire adieu à une possible mort, voyant ma blessure cicatriser presque instantanément. Cette première entaille marqua le début de mon tourment.